Avez-vous déjà ressenti une petite étincelle en vous? Une petite lumière chaude qui murmure « Tu peux y arriver ». Cette étincelle, c'est le courage. Il ne s'agit pas d'être sans peur. Il ne s'agit pas de ne jamais douter ou d'être anxieux. Le courage, c'est ressentir la peur et faire le premier pas malgré tout. C'est la voix qui vous encourage à essayer, même lorsque le résultat est incertain. Considérez-le comme votre ami le plus fidèle, celui qui vous tient la main dans l'obscurité. Cette qualité n'est pas réservée aux héros des histoires, elle vit en chacun de nous, attendant d'être reconnue et nourrie. Nous avons tous cette petite voix dans notre tête, n'est-ce pas? Celle qui murmure des doutes. Tu n'es pas assez bien, tu vas échouer, que penseront les gens? Cette voix est le critique intérieur. Sa plus grande arme est la peur. Elle se nourrit de vos insécurités. Elle essaie de vous garder bien au chaud dans votre zone de confort. Mais vos rêves vivent juste en dehors de cette zone. Le premier acte de vrai courage est de reconnaître cette voix, sans la laisser prendre le contrôle. C'est simplement un recueil de vieilles peurs, pas une prédiction. Vous pouvez baisser son volume et écouter une chanson différente, pleine d'espoir. Laissez-moi vous parler d'Élise. Elle rêvait d'ouvrir un petit magasin de fleurs, un endroit rempli de couleurs et de parfums. Son critique intérieur était bruyant. Elle se disait qu'elle ne connaissait rien aux affaires, qu'elle perdrait toutes ses économies, que sa ville avait déjà assez de fleuristes. Pendant des années, elle a écouté. Elle est restée dans un travail qu'elle n'aimait pas, son rêve se flétrissant comme une plante non arrosée. Un jour, elle a fait un tout petit pas. Elle s'est inscrite à un seul cours du soir d'arrangement floral. Ce petit acte a été le tournant, une déclaration. Son rêve était plus important que son doute. La confiance n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est quelque chose que l'on construit. Elle est construite brique par brique, avec chaque petite promesse que vous vous faites. Si vous voulez construire la confiance inébranlable nécessaire pour persévérer, commencez petit. Si petit, en fait, que cela semble presque trop facile. Vous voulez écrire un livre? Ne commencez pas par dire « j'écrirai 3 heures par jour ». Commencez par dire « j'écrirai une seule phrase ». Vous voulez commencer à faire de l'exercice? Ne vous engagez pas à une séance d'entraînement quotidienne intense. Engagez-vous à enfiler vos vêtements de sport et à faire 5 minutes d'étirement. Ces objectifs minuscules et réalisables sont le secret pour créer de l'élan. Chaque fois que vous réalisez l'un de ces micro-engagements, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Vous construisez un historique de succès, créant la preuve que vous êtes capable et fiable. C'est ainsi que vous regagnez confiance en vous. Le sentiment d'accomplissement, même pour une tâche minuscule, libère une petite décharge de dopamine dans votre cerveau, vous donnant envie de recommencer. Cette boucle de rétroaction positive est le moteur de la persévérance. Elle transforme la montagne écrasante de votre objectif en une série de petits pas gérables et accessibles, chacun vous rapprochant du sommet. Un autre outil puissant consiste à changer votre relation avec l'échec. On nous apprend souvent à craindre l'échec, à le voir comme un point final, un jugement définitif sur nos capacités. Mais si nous le voyions différemment? Et si l'échec n'était que des données? Et si ce n'était qu'un retour d'informations, nous disant ce qui n'a pas fonctionné, afin que nous puissions essayer une approche différente? Les personnes les plus réussies au monde ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui échouent le plus et en tirent des leçons à chaque fois. Votre parcours est unique, rempli de ses propres défis et triomphes. Pourtant, en partageant nos histoires, nous découvrons une vérité profonde et magnifique. Nous ne sommes pas seuls. Les difficultés que vous rencontrez, les doutes avec lesquels vous luttez, les espoirs que vous chérissez, tout cela fait partie de l'expérience humaine. Lorsque vous trouvez le courage de partager votre histoire, vous faites quelque chose de magique. Vous transformez votre lutte personnelle en un phare d'espoir pour quelqu'un d'autre. Vous leur donnez la permission de ressentir ce qu'ils ressentent et les inspirer à continuer, tout comme vous. Votre vulnérabilité devient votre plus grande force. Considérez cet espace non seulement comme un lieu de lecture, mais comme une communauté, un cercle d'amis qui sont tous sur un chemin similaire de croissance et de découverte de soi. Votre voix compte ici. Vos expériences ont de la valeur. Je vous invite chaleureusement à partager un morceau de votre parcours dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous une fois où vous avez choisi le courage plutôt que la peur. Partagez une petite victoire de persévérance de votre semaine. Quel est un rêve que vous nourrissez en ce moment? En partageant, vous n'inspirez pas seulement les autres, vous renforcez également votre propre engagement. Énoncez vos objectifs à voix haute
ou les écrire les rend plus réels et tangibles. Au final, tout se résume à un choix simple et profond. Le choix de croire en vous. Le choix de croire que vous êtes digne de vos rêves et capable de les réaliser. La vie vous présentera inévitablement des tempêtes. Il y aura des moments où les vents de la difficulté souffleront fort, où les vagues de la déception menaceront de faire chavirer votre petite embarcation. Dans ces moments, souvenez-vous de ceci. Vous êtes le capitaine de votre âme. Vous tenez le gouvernail. Vous avez le pouvoir de naviguer à travers n'importe quelle tempête, non pas en contrôlant le temps, mais en contrôlant votre réponse à celui-ci. Votre courage est votre boussole, et votre persévérance est votre ancre. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir complètement prêt, car ce moment pourrait ne jamais arriver. Le voyage commence maintenant, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, avec toutes vos imperfections, tous vos doutes, et toute votre belle et désordonnée humanité. Votre potentiel n'est pas une ressource finie qui diminue avec le temps. C'est un univers en constante expansion en vous, qui attend d'être exploré. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, révèle une nouvelle partie de cet univers. Chaque défi que vous surmontez fait de vous un navigateur plus compétent et plus confiant de votre propre vie. Vous êtes bien plus résilient que vous ne le pensez. Regardez vers l'horizon de votre vie. Que voyez-vous? Quels rêves vous appellent? Permettez-vous d'imaginer la vie que vous voulez vraiment vivre, sans les limitations imposées par la peur ou les opinions des autres. Cette vision est votre étoile du Nord. Laissez-la vous guider. Le chemin ne sera peut-être pas droit. Il y aura des détours, des revers, et des moments où vous vous sentirez perdu. Mais tant que vous garderez les yeux sur votre étoile, vous retrouverez toujours votre chemin. Chaque jour est une nouvelle occasion de fixer votre cap, de hisser vos voiles et de vous rapprocher un peu plus des rives de vos rêves. Alors, prenez une profonde inspiration. Sentez le sol solide sous vos pieds. Sachez que vous possédez une incroyable source de courage et une capacité inébranlable de persévérance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, dès maintenant, pour commencer. Le monde attend les cadeaux uniques que vous seul pouvez offrir. Ayez le courage de vous montrer. Ayez la persévérance de continuer. Votre précieuse vie se déroule maintenant. Osez la vivre pleinement. Osez poursuivre vos rêves. Osez devenir la personne que vous étiez toujours censé être. Vous pouvez le faire. Je crois en vous. Maintenant, c'est à votre tour de croire en vous.